Bien. Je pense qu'il est temps de vous expliquer comment fonctionne la monnaie pirate dans les grandes lignes. Tout d'abord, la monnaie se compte en PRT. Et elle fonctionne selon le principe suivant. Le système crée une certaine quantité de PRT tous les jours, pour chaque pirate, en fonction de la quantité de PRT qu'il possède déjà. Il a pour objectif de distribuer la monnaie de façon juste et équitable, en donnant plus à ceux qui ont moins et moins à ceux qui ont plus. De cette façon, on limite l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, et on incite les pirates à faire circuler la monnaie au lieu de l'accumuler. Pour gérer sa monnaie, chaque pirate dispose de 2 comptes, qui jouent chacun un rôle différent. D'abord le compte courant, qui reçoit chaque jour les PRT créés pour lui par le système, selon une certaine limite. Et les comptes de dépôt, qui permettent de stocker des PRT selon une certaine limite aussi. Plus un compte est vide, plus il reçoit des PRT. Plus un compte courant est rempli, moins il reçoit des PRT. La limite d'un compte courant est fixée à 10 PRT, ou plutôt 10,1458 PRT pour être précis. Un compte courant avec 0 PRT reçoit 0,33 PRT, soit le maximum de ce qu'on peut gagner. Un compte courant avec 1 PRT reçoit 0,30 PRT. Un compte courant avec 2 PRT reçoit 0,27 PRT, etc., etc. Et lorsqu'un compte courant atteint la limite de 10,1458 PRT, alors il ne reçoit plus de monnaie. Pour continuer à en gagner, vous avez 2 possibilités. Soit dépenser votre monnaie en achetant quelque chose à quelqu'un, soit transférer votre monnaie sur votre compte de dépôt. Les comptes de dépôt sont limités à 10 000 PRT, soit l'équivalent de 1 million d'euros. Mais attention, lorsque votre compte de dépôt dépasse les 1000 PRT, soit 100 000 euros, vous n'avez plus accès à votre compte courant. Vous continuez à recevoir votre revenu universel, mais vous ne pouvez plus le dépenser, ni le transférer vers votre compte de dépôt. Mécaniquement, votre compte courant va continuer de se remplir, jusqu'à retrouver la limite de 10 PRT. Puis il restera stable, aussi longtemps que vous disposerez de plus de 1000 PRT sur votre compte de dépôt. Pourquoi ? Parce que pour accumuler plus de 1000 PRT, il faudra nécessairement que cela provienne de votre travail. Un pirate qui parvient à accumuler plus de 1000 PRT est un pirate qui travaille, qui dispose d'un salaire suffisant pour pouvoir mettre des PRT de côté pendant plusieurs mois, et qui par conséquent est capable de subvenir à ses propres besoins. On considère donc qu'il n'a plus besoin de bénéficier de la création monétaire, puisqu'il peut voler de ses propres ailes. Votre revenu universel ne sera jamais suffisant pour devenir riche en PRT, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour assurer aux plus modestes un revenu minimum pour couvrir les frais du quotidien, logement, nourriture, etc., et leur permettre de profiter pleinement du fruit de leur travail, pour améliorer leurs conditions de vie, et pas seulement pour survivre. Car avec la monnaie pirate, tous les PRT que vous gagnez par votre travail viennent s'ajouter à votre revenu universel. Et quel plaisir de travailler dans un monde où le travail n'est plus une obligation. Grâce à votre revenu universel, vous avez de quoi survivre. Donc, vous ne dépendez plus de votre travail de la même façon. Vous pouvez choisir un emploi en étant beaucoup plus libre et négocier vos conditions de travail d'une toute autre manière. Pour faire court, la monnaie pirate rééquilibre le rapport de force entre les employeurs et les employés. Elle permet à tous d'envisager son travail comme une source d'épanouissement personnel, au lieu d'être un fardeau, comme dans la plupart des cas aujourd'hui. L'accumulation de capital étant systématiquement découragée par le système, il devient plus intéressant pour un employeur d'augmenter tous les salaires plutôt que de tout garder pour lui. Parce qu'au-delà de 1000 PRT sur son compte personnel, il sait qu'il ne bénéficiera plus de la création monétaire. Et que même s'il continue à s'enrichir au-delà, il ne pourra de toute façon jamais accumuler plus de 10 000 PRT, soit 1 million d'euros. Et puis, les comptes de dépôt des entreprises sont eux aussi limités à 10 000 PRT. Ce qui signifie qu'aucune entreprise ne peut se développer à l'infini,
jusqu'à se retrouver en situation de monopole et brasser des millions ou des milliards de PRT. Certains essaieront probablement d'atteindre cette limite, et grand bien leur fasse s'ils y parviennent. Mais pour continuer à s'enrichir, il faudra d'abord qu'ils dépensent toute cette monnaie, et donc qu'ils réinjectent leur PRT dans l'économie. Pour un pirate, en achetant une maison par exemple, ou un bateau, ou en finançant une nouvelle entreprise. Et pour une entreprise, en augmentant les salaires ou en versant des primes, en baissant ses prix de vente, en réalisant des investissements pour améliorer les conditions de travail, etc., etc. Les limites du système ont été mises en place pour engendrer une meilleure répartition des richesses. Il n'est pas impossible de devenir riche, d'avoir plusieurs belles maisons et une entreprise qui fonctionne bien. Mais cette richesse est limitée et difficile à obtenir. Donc ceux qui parviendront à accumuler leur monnaie jusqu'à cette limite seront peu nombreux, et au final, ils ne seront de toute façon pas beaucoup plus riches que les autres. Voilà pourquoi la monnaie pirate peut être considérée comme une monnaie anticapitaliste, parce que les règles qui la définissent n'encouragent pas la course à la richesse. L'objectif est que personne ne soit vraiment pauvre et que personne ne soit vraiment riche non plus. Une sorte d'entre-deux, où chacun peut s'épanouir sans trop se préoccuper de son compte en banque. La monnaie pirate est un outil d'émancipation au service du bien commun, un moyen de s'évader de la prison capitaliste pour engendrer un monde meilleur.